Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo où on va encore travailler le centre du corps et je vais te faire partager des petits exercices que j'aime faire en ce moment. Si comme d'habitude tu sens que la série est un petit peu longue, tu l'adaptes. Si tu as besoin de prendre des options entre guillemets plus intenses ou moins intenses, tu n'hésites pas à les prendre. L'important, c'est que tu retires le bénéfice dont tu as besoin de cette pratique, qui est une pratique évolutive, donc ne te sens vraiment pas obligé de faire toutes les séries. Il y a des jours où on est plus en forme, des jours où on est moins en forme. Et l'important, j'ai envie de dire, c'est que tu te sentes bien dans ce que tu fais et que ça t'apporte le bénéfice dont tu as besoin. Je pense que tu as dû voir passer une queue de chat sur l'écran. C'est parce que Shakti a décidé d'aller faire une petite balade. Voilà, c'est Shakti. Et donc, je pense qu'on est prêt à commencer. La seule chose que je vais quand même encore te dire, c'est que quelle que soit la pratique que tu as au quotidien, eh bien, c'est que tu t'écoutes parce que c'est ça qui est important. Et que ça ne sert à rien de faire beaucoup plus que ce que tu n'es capable aujourd'hui, même si hier tu pouvais faire, je sais pas moi, 12 répétitions et aujourd'hui tu en fais 8, c'est pas grave, ok? Eh bien, on va commencer tout de suite sur le dos. Garde les bras devant toi, inspire, ramène le nombril contre la colonne. Laisse le bas du dos descendre sur le tapis. Alors j'ai un petit creux ici parce que je suis quand même un peu cambrée. Mais tu vas voir que quand je fais les exercices, le creux se gomme. Je ne vais pas dire naturellement, mais en tout cas il y a quand même une petite différence. Je pense que je vais reculer un petit peu parce que je suis quand même très près ici de... Voilà, bref, je te passe les détails, mais je cohabite avec des chats, donc forcément il y a des accessoires ici qui leur appartiennent. Donc, tu as les bras devant toi, tu inspires, tu ramènes le nombril vers la colonne, tu expires et tu relèves le buste, la jambe droite. Tu inspires, tu poses, tu expires et tu montes. Pas besoin de monter très haut. L'important, c'est que tu sois avec ta respiration. Et si tu sens que c'est un petit peu trop de lever la jambe, bien, tu ne la lèves pas. Et si tu en veux plus, tu peux monter plus haut, bien entendu. L'important, c'est qu'au niveau du dos, tu vois, il n'y a pas d'à-coups dans la montée, ni dans la descente. Tout se passe de manière extrêmement fluide. Alors évidemment, quand le haut du dos se pose sur le tapis, c'est certain qu'il y a un petit passage où c'est peut-être un poil moins fluide. Mais au bout de quelques exercices, tu vas sentir que naturellement le corps commence à repérer le moment où le haut du dos se pose sur le tapis et ça va aller tout de suite mieux. Et inspire. Allez, très bien. Si tu sens que ça commence à chauffer, c'est très bien. Si tu sens que tu en as fait assez, tu fais une pause. Et tu continues à bien respirer. Inspire pleinement par le nez, expire par le nez ou par la bouche à la montée. Et comme tu vois, le corps va aller naturellement là où il peut aller.
Parfois la jambe monte un peu plus haut, parfois elle monte un peu moins haut. Mais ce qui compte, c'est que tu sentes le travail. Ok. On va encore en faire un de chaque côté comme ceci. Droite. Et gauche. Et là, soit tu te fais un gros câlin, soit tu ramènes les genoux contre toi, soit tu gardes les pieds au sol, pardon. J'appelle ça un très bon échauffement. En tout cas, pour moi, c'est pas vraiment un échauffement parce que avant de filmer cette vidéo, j'ai été faire 1h30 de step sur ma terrasse. Comme tu peux le remarquer, au moment où je filme cette vidéo, la météo est juste fantastique. Et j'avoue que ça fait du bien parce que pour le moral, voilà, on va pas se plaindre. Maintenant, je vais t'inviter à ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, le bout des doigts vers les oreilles et en expirant, tu ramènes le coude gauche vers le genou droit. Tu inspires au centre, tu expires coude droit vers genou gauche. Et tu continues en suivant ta respiration. Et je crois qu'il y a un chat qui se promène. Bonjour mon chaton. Inspire au centre. Expire et twist. Et tu continues ce mouvement. Calmement. Consciemment. Alors personnellement, cet exercice, je peux déjà le faire un certain temps. Là, je ne compte pas les répétitions. Je me laisse porter par la musique que j'ai dans les oreilles. Si tu n'as jamais fait cette pratique, sache que je me mets des musiques pop que j'aime. Et je bouge avec la musique. Parfois, c'est la musique qui m'inspire. Parfois, elle me porte, tout simplement. Et ici, j'ai la bande originale d'un film que j'apprécie énormément, dont le 4e volet est pour l'instant au cinéma. Et ça, je ne sais plus de quel film c'était, mais personnellement, ça me dope. Je pense que ça doit être le 3e film. Inspire. Évidemment, plus tu ouvres les genoux, plus tu vas devoir aller chercher loin avec le coude. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est le mouvement. Ce n'est pas tant d'aller toucher à chaque fois. Évidemment, si tu y arrives, c'est très bien. Très bien. Et là, je souris parce qu'on est passé sur une autre bande originale de film. Un film très dansant des années 80. Et c'est certainement un de mes films préférés parce que je peux le voir, le revoir et le re-revoir et je m'en lasse pas. Alors comme la chanson n'est pas très très longue, eh bien je vais essayer de finir la chanson avec cet exercice. Qui est excellent pour travailler la taille. Donc les obliques et notre, entre guillemets, gaine naturelle, mais qui est surtout un atout fantastique pour la posture, puisque ce sont les muscles qu'on a ici, ou plutôt ici. Et du coup, quand ces muscles sont bien entraînés au niveau de la posture, tu ressens vraiment une différence. En tout cas, moi, je la sens. Bon, je pense qu'on va encore en faire un de chaque côté.
Ah, et tu peux poser. Mais on va pas rester très longtemps sur le dos. Je vais plutôt t'inviter à revenir à quatre pattes. Alors honnêtement, j'aurais pu continuer, mais je me dis que voilà, l'exercice est suffisamment clair et que si tu as envie de le faire, eh bien tu peux continuer et me retrouver après. Mais avant de passer à l'exercice suivant, on va faire un petit peu le chat. Tu as les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et avec ta respiration, tu vas expirer et inspirer. Je dis chat et j'ai un petit chat qui vient me voir. Shakti, non. Shakti. Merci mon chéri. Bien. Maintenant, tu vas retourner les orteils, reprendre appui sur les orteils, ça dépend comment tu vois les choses. Et en expirant, tu laisses les hanches monter vers le ciel. Ici, je t'invite à inspirer, à emmener la jambe droite vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied. Inspire profondément. Expire, va vers ton genou gauche, puis ton genou droit. Et en inspirant, tu viens réouvrir la hanche. Expire, gauche, droite. Inspire, ouvre. Et expire. 3. Alors là, je les compte, parce que ça a une importance. 4. L'idée, c'est d'être symétrique, évidemment. 5. 6. 7. Et bien entendu, si c'est suffisant, depuis déjà un bout de temps, c'est très très bien. Et on va encore en faire 2 ici. Parfait. Inspire, retends jambe droite. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou, pied flex. Inspire là où tu es. Et expire. Droite, gauche. Inspire, ouvre. Expire. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 'Inspire, retends jambe gauche. Expire, atterris. Inspire, viens poser les genoux au sol. Retourne le dos de ta main droite sur le tapis. Relâche un petit peu le poignet. Change de côté. Alors tu joues avec le serpent, mon chat? Ok, très bien. Ici, je t'invite à venir passer en planche. On appuie sur les orteils, largeur du tapis. Les mains sont sous les épaules. Tu respires calmement et en essayant de ne pas bouger le bas du corps,
Déplace main droite à l'extérieur du tapis. Main gauche. Reviens avec la main droite. Et la main gauche. Main droite ouvre. Main gauche ouvre. Main droite revient. Main gauche revient. Main droite ouvre. Main gauche ouvre. Et on revient. Encore une fois. Un dernier. Pose les genoux au sol. Et là, je t'invite à passer en pose de l'enfant. Relâche un petit peu les poignets. Alors, cet exercice est quand même assez difficile à faire parce que malheureusement, il y a toujours un moment où, quand tu déplaces le poids du corps sur une main, les hanches ne restent pas stables. C'est pour ça que je n'en fais pas beaucoup parce que même moi, je sens que malheureusement, il y a un déséquilibre et ça, je n'aime pas. Si tu as besoin d'une pause un peu plus longue, tu la prends. Sinon, avec moi, reviens en planche. Cette fois, une planche tout à fait normale. En appui sur une main, la droite ou la gauche. Moi, je me mets ma face caméra pour que tu vois bien pour commencer. Et là, tu vas faire un tap derrière, tap devant. Tout le corps reste stable. La seule chose qui bouge, c'est la jambe du dessus. Donc la jambe gauche. Alors, je t'avoue que entre ma plage tropicale que j'ai là juste en face de moi et la chanson qui parle de plage et de soleil, le stable et le sable. Ok. Reviens en planche. Passe côté gauche pour toi, côté droit pour moi. Pousse bien dans le sol avec la main gauche. Et on est parti. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Continue à bien monter les hanches, encore une fois. Derrière. Devant. Inspire, planche. Genou au sol. Expire, pose de l'enfant. Et un des meilleurs moyens pour tenir dans ces exercices de planche latérale, c'est vraiment de repousser le sol avec la main qui te porte pour que les pieds, et en particulier donc celui qui est au sol, puisse décharger la main du poids du corps. Encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille, mais ce qui aide vraiment, et pendant que tu profites de ta pose de l'enfant, je vais te le remontrer. Donc ce qui aide vraiment, c'est de monter ici. Tu vois, je ne suis pas comme ceci, je suis beaucoup plus haut. C'est presque une banane que je fais avec mon corps. Et là, par contre, c'est droit. Et ici, c'est presque creux. Je vais essayer de te le remontrer de dos aussi. Donc, là, je laisse ma hanche descendre. Mais si je monte la hanche, voilà ce qui se passe. Donc là, je suis en appui sur ma main. Et là, je pousse dans le sol avec ma main. J'espère que la différence est bien visible. Je sais que parfois, en cours d'exercice, le corps va de toute façon redescendre un petit peu. Mais dans ces cas-là, je t'invite vraiment à remonter et à reprendre la pause. Et si tu sens que tu peux plus, bah, c'est peut-être que tu en as fait assez. Voilà. Ok. Alors, je vais maintenant t'inviter à venir t'installer à nouveau sur ton tapis. Les pieds ensemble, le bout des doigts sur les talons. Et en expirant, tu retends les jambes devant toi.
Tu inspires, tu fléchis. Tu expires, tu allonges. Inspire. Inspire, les pieds et les mains se touchent. Expire, allonge les jambes. Très bien. Parfait. Inspire. Inspire. Yes. Parfait. 4, 3, 2, le dernier. Et là, je t'invite à venir relâcher tout ce qui peut être relâché. Et je sais que souvent dans ce genre d'exercice, on dit qu'il faut garder le dos bien droit. Alors, bien entendu, on est d'accord que... Alors bien entendu, on est d'accord que si tu n'as pas le dos un minimum droit, forcément tu ne vas rien travailler au niveau de tes abdos. Néanmoins, le fait de rentrer le nombril vers la colonne va automatiquement venir gommer la cambrure ici. Alors, dans certains cas, ça va se traduire par un dos effectivement plat, mais en fonction du degré de cambrure de ta colonne vertébrale, ça peut aussi donner l'impression que le dos est rond. Donc, ce que tu dois vraiment ressentir dans cette pose, c'est d'abord ta stabilité et puis le fait que quand tu retends les jambes, en fait, le seul mouvement vient des jambes. Tu vois? Alors, je peux aussi faire bouger le haut du corps. D'ailleurs, c'est le sujet de l'exercice suivant. Inspire. Expire. Et là, tu vois que les jambes restent relativement stables. Parfait. Alors, quand tu descends, il y a quand même un léger mouvement relativement naturel, puisque quand tu arrives en haut, les pieds et les mains ont envie de venir se retrouver. Quatre. 2, avec un grand sourire. Et là, tu peux relâcher. Ah, bon. Donc, ce que je voulais te dire par rapport au dos droit, c'est qu'encore une fois, ça va dépendre de ta morphologie et que, en fonction aussi de ta taille, le corps va être plus ou moins penché. Pourquoi? Parce que, surtout quand tu dois retendre les jambes, tu dois faire contrepoids avec le haut ou le bas du corps. Et donc forcément, en fonction de la longueur de tes jambes ou de ton buste, l'inclinaison de la pose va être relativement différente. Et c'est tout à fait normal. Donc, encore une fois, ce qui est important ici, c'est que toi, tu t'écoutes et que tu sois pleinement avec ton corps dans chaque pose. Alors, pour la dernière série aujourd'hui, on va retravailler la taille avec cet exercice où à chaque fois que tu twistes, tu vas expirer. Alors peut-être que tu vas toucher le sol avec le coude, peut-être pas. Peut-être que tu vas redresser le buste beaucoup plus, peut-être pas. Encore une fois,
Ce qui est important, c'est que tu sentes que le corps travaille. Et encore une fois, pour moi, ça veut dire descendre un petit peu plus bas. Parce que si je suis plus haut, je ne sens pas grand-chose, tout simplement. Quatre. 3, 2, et encore un de chaque côté pour terminer. Et là, je t'invite à venir t'allonger délicatement sur le tapis. Soit tu gardes les pieds au sol, soit tu viens prendre les genoux contre toi. Et dans tous les cas, tu prends un petit temps de repos, puisque le dernier exercice que tu feras quand tu sentiras que le moment est venu pour toi, c'est un exercice de récupération active et que je te conseille de regarder pendant que tu te détends. Donc les pieds sont face aux hanches, le bout des doigts sur ou vers les talons. Tu inspires, tu bascules le bassin, les fesses sont bien serrées. Et en expirant, tu vas pousser dans le sol avec les pieds en regardant droit devant toi. Et en inspirant, tu redescends en gardant les fessiers bien serrés. Et expire. Tu inspires, tu descends. Tu expires. Encore. Et si à un moment tu sens que le corps veut rester en haut, je t'invite à rassembler les omoplates dans le dos, peut-être à entrelacer les doigts, et dans tous les cas à pousser fermement dans le sol avec les pieds, et à laisser tout l'avant du corps s'ouvrir. Quand tu sens que le corps a suffisamment profité de cette pause, tu redescends doucement sur une inspiration. Tu ne redesserres les fesses que quand tu es sur le sol. J'avais pas remarqué que j'avais de la compagnie féline, moi ici. C'est son passe-temps préféré, c'est de dégommer les boules du sapin. Alors, je sais qu'on est en janvier, mais bon, on peut encore laisser un petit peu le sapin et tu vois que ça fait plaisir à mes petites boules de poils. Merci Shakti d'être venue sur la vidéo, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir suivi cette petite pratique, peut-être bien corsée, mais voilà, c'est le début de l'année, on se motive et c'est pas des bonnes résolutions, c'est vraiment une motivation à prendre soin de toi. Et voilà, moi je suis pas pour les bonnes résolutions dans le sens où on fait les bonnes résolutions pendant 3 semaines et puis on oublie complètement. Par contre, quand on prend des bonnes habitudes qu'on essaye d'installer sur la durée, là par contre ça devient beaucoup plus intéressant. Et c'est avec ce genre de pratique évolutive qu'on y arrive. Donc il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, un excellent début d'année parce que je pense que ça va être la première pratique que je vais mettre en ligne sur cette chaîne. Et si c'est la deuxième mais que tu n'as pas fait la première, en tout cas je te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Beaucoup de douceur, beaucoup de moments pour prendre soin de toi et surtout des moments pour t'écouter parce que finalement c'est ça qui est le plus important. Si tu es là, que tu es juste aligné avec ton cœur, le reste va suivre. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour tes petits pouces bleus. Merci d'être là. Et j'espère qu'on va passer une chouette année 2022 ensemble sur cette chaîne. À bientôt.